Quelles sont les obligations quand on est locataire au Québec? Aujourd'hui, on en parle. Je m'appelle Souleymane, courtier immobilier depuis 2019, gestionnaire immobilier depuis 2021. Donc, c'est assez simple quand ça vient aux droits et les obligations, surtout les obligations du locataire. Donc, c'est de payer son loyer, le loyer convenu et au moment convenu. Donc, par exemple, 1 000 $ le premier du mois. C'est assez simple, c'est facile à expliquer. Ensuite, c'est d'utiliser le logement avec prudence et diligence. Donc, ça s'explique par soi-même. Ne pas changer la forme ou la destination du logement. Donc ça veut dire par exemple si c'est un logement qui est tout simplement à titre résidentiel, on ne peut pas y faire des activités commerciales parce que ça changerait la destination du logement. Ensuite, il faut maintenir l'appartement dans un état salubre et propre tout en respectant les lois de salubrité, de propreté. Et ensuite, il faut effectuer certaines réparations. Ici, il faut faire attention. J'avais fait une autre vidéo qui parlait de quelles réparations sont à faire par les locataires et entretien et qu'est-ce qu'il y a à faire par le propriétaire. Donc, par exemple, si c'est une ampoule qui est facilement atteignable, le filtre d'une fournaise, le filtre de l'échangeur d'air, le filtre dans le frigo, ça, c'est des choses qui sont au locataire à s'en occuper. Et tout le reste qui serait par exemple une craque dans la fondation, on s'entend que ce n'est pas le locataire qui a fait craquer ta fondation, donc c'est au propriétaire de s'en occuper rendu là. Ensuite, le locataire doit aussi permettre l'accès au logement pour plusieurs raisons. Par exemple, s'il y a des réparations à faire, bien, on doit avoir l'accès au logement, on peut avoir la permission. Pour les visites annuelles, si par exemple on veut faire une visite pour voir si tout se passe bien avec le logement, ou bien si on a mis le logement en vente et qu'on veut faire visiter des acheteurs. Et pour finir, si le bail, par exemple, se termine dans 2 mois ou dans 1 mois, puis on commence à faire des visites avec des nouveaux locataires potentiels, mais là encore une fois, le locataire qui est présent actuellement est obligé par la loi d'ouvrir la porte et de laisser l'accès au logement. Le locataire ne peut pas changer les serrures du logement, à moins bien sûr qu'il s'entende avec le propriétaire. Et ensuite aussi, il doit faire attention à ne pas limiter la jouissance du logement aux autres locataires ou bien peut-être aux locataires, peut-être que le propriétaire habite dans le même logement, ou bien les voisins. On ne peut pas leur nuire à la jouissance des lieux parce que tout le monde a le droit à la jouissance des lieux qu'ils occupent. C'est important aussi d'aviser son propriétaire quand il y a des bris ou des détériorations substantielles. Donc ça veut dire si, comme la fondation dont on a parlé tantôt, s'il y a une craque dans la fondation puis on remarque que l'humidité commence à rentrer ou s'il y a quelque chose qui au fil du temps se détériore, comme par exemple des thermos dans les vitres, il y a un gaz, on sait que les vitres qui sont modernes, c'est une vitre, un espace vide et une autre vitre. Et entre les deux, il y a un gaz qui sert d'isoler. Donc, c'est plus efficace que les vitres qu'on avait dans le temps, qui étaient juste littéralement du verre, pour utiliser un synonyme. Donc, ce qui arrive avec le temps, c'est que le gaz s'échappe avec les années, le soleil, les intempéries, tout ça, et ça commence à faire de la condensation. Donc ça, ce serait une détérioration qui se fait sur le long terme. Ce n'est pas nécessairement dû au locataire et il faudrait en avertir le propriétaire parce que c'est la maintenance de son logement. Et pour finir, on va parler des obligations du locataire à la fin du bail. Il y en a 2. Il faut enlever ses affaires. Numéro 1, j'utilise le mauvais doigt là, désolé, mais numéro 2, il faut aussi remettre le logement dans l'état dans lequel on l'a pris. On s'entend que s'il y a un petit trou dans le mur parce qu'il y avait un cadre, c'est peut-être pas la fin du monde, mais par exemple, s'il y a quelque chose que vous aviez endommagé en déménageant, peut-être un gros trou dans le mur ou bien des rayures sur le plancher ou quelque chose d'un petit peu plus majeur qui a été fait, bien, il faut le réparer avant de sortir pour remettre le logement dans le même état dans lequel on l'a trouvé.